Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le Motorola Edge 70 Pro et nous allons résoudre le problème de surchauffe de votre téléphone pendant la charge. Qu'un téléphone devienne tiède pendant la charge est tout à fait normal, mais une chaleur excessive, comme lorsqu'il devient brûlant au toucher, une charge lente ou un avertissement de batterie, doivent être rapidement corrigés pour protéger la santé de la batterie. Donc, tout d'abord, vous devez vérifier si la charge rapide est la cause du problème. J'ai j'ai en fait branché maintenant l'adaptateur secteur de 35 watts. Euh, mais la charge à haute puissance, comme 90 watts, produit naturellement de la chaleur. Alors, à quoi s'attendre? Tiède, c'est normal. Chaud, ce n'est pas idéal. Si c'est trop chaud, ouvrez les paramètres, faites défiler jusqu'à la batterie et désactivez l'accélération de charge. Vous devez essayer d'utiliser un chargeur plus lent, désactiver l'accélération de charge ici même et voir si la température s'améliore. Si ça s'améliore, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, essayez d'arrêter d'utiliser le téléphone pendant la charge. Utiliser des applications pendant la charge augmente la chaleur. Évitez de jouer, de regarder des vidéos, d'utiliser l'appareil photo, le GPS ou la navigation. La meilleure pratique est de charger avec l'écran éteint. Je sais que vous pouvez vouloir conduire avec votre téléphone, comme vous savez l'utiliser comme GPS, mais quand vous voyez qu'il surchauffe, c'est tout simplement dangereux. Retirer la coque du téléphone est la troisième chose que je voulais vous montrer. Les coques retiennent en fait la chaleur. Retirez les coques épaisses ou en caoutchouc. Laissez l'air circuler pour refroidir l'appareil plus rapidement et vous savez, vous avez juste un téléphone normal sans cette coque épaisse. Utilisez un chargeur d'origine et certifié. Les chargeurs non certifiés peuvent faire surchauffer le téléphone, provoquer une charge instable et endommager la batterie à long terme. Vous devez donc utiliser un chargeur Motorola approprié de Motorola ou un équivalent certifié. Chargez dans un environnement frais. La chaleur s'accumule plus rapidement lorsqu'un téléphone est sous des oreillers ou des couvertures, que la pièce est chaude ou que la lumière du soleil frappe l'appareil. Comme je l'ai mentionné plus tôt, si vous conduisez avec votre téléphone sur le support, vous devez être conscient que ce n'est pas bon. Donc, placez-le sur une surface plane et dure, gardez la pièce aérée et évitez les espaces clos. Je recommande en fait d'acheter un support de téléphone à placer sur les grilles de ventilation afin qu'il soit fixé et que vous puissiez simplement allumer la ventilation, la climatisation dans votre voiture et votre téléphone restera ainsi au frais. Ce n'est pas idéal non plus, mais c'est mieux que la lumière directe du soleil. Désactivez les applications en arrière-plan comme ceci. L'activité en arrière-plan augmente la chaleur pendant la charge. Donc, et même à part ça, vous pouvez essayer de désactiver les fonctionnalités inutiles, comme par exemple la 5G. Ouvrez les paramètres, ouvrez réseau et Internet. Ici, appuyez sur carte SIM et réseau mobile. Ouvrez votre carte SIM, faites défiler vers le bas. Appuyez sur type de réseau préféré et sélectionnez LTE. Vous devez donc passer de la 5G à la LTE. Vous pouvez aussi essayer de désactiver le Bluetooth en appuyant sur ce bouton dans le panneau de contrôle. Désactivez complètement les données mobiles et appuyez sur Wi-Fi. Désactivez le NFC, les services de localisation et bien d'autres fonctionnalités dont vous savez que vous ne vous servirez pas. Si vous ne voyez pas ces icônes ici, vous devez appuyer sur cette icône en forme de crayon et les ajouter à cette tuile. Vérifiez si le câble ou l'adaptateur est défectueux. Vous devez essayer d'utiliser un autre câble USB type C, un autre adaptateur secteur et une autre prise. Si la chaleur disparaît, c'est l'accessoire d'origine qui pose problème. Vérifiez les mises à jour logicielles. Allez dans le menu principal des paramètres et faites défiler tout en bas jusqu'à mise à jour du système. Ici, appuyez sur Vérifier les mises à jour et en fait, les correctifs pour la batterie et la surchauffe arrivent souvent via les mises à jour. Installez toutes les mises à jour disponibles et redémarrez ensuite votre téléphone.
Évitez de charger à partir de sources d'alimentation de mauvaise qualité. Évitez les ports USB d'ordinateurs portables, les chargeurs de voitures avec une sortie instable et les batteries externes bon marché. Cela provoque souvent une chaleur irrégulière et une charge lente. Laisser le téléphone refroidir avant de le charger, c'est aussi la neuvième astuce, car si le téléphone est déjà chaud, il faut attendre un moment, 10 ou 20 minutes, avant de le charger. Charger un téléphone augmente le stress thermique plutôt que de le diminuer. Et c'est à peu près tout. Dites-moi si cela vous a aidé. Au revoir.